L'actualité de ce début du mois de mai est encore marquée par la guerre en Ukraine. C'est pourquoi nous consacrons notre bande rouge à ce thème à travers deux articles. Un article de Michel Tcherninov, un article qui est mis gratuitement en ligne ce mois-ci, qui décrypte ce qu'il y a en quelque sorte dans la tête de Vladimir Poutine. Quelle est l'idéologie, quelles sont les inspirations qui sont à la base de la politique qu'il met en œuvre, en particulier à l'égard de l'Ukraine. Cet article peut se compléter par un autre de Cathy Rousselet qui porte, lui, sur la dimension religieuse de ce conflit à travers les déclarations du patriarche Kirill. Une autre question d'actualité, une autre question difficile, est celle de la situation des résidents dans les EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. On sait qu'un livre a pointé les mauvais traitements dont étaient victimes plusieurs de ces résidents dans un groupe, le groupe Orpea. Bruno Raymond réfléchit à cette question et fait des propositions. Comment constituer une instance indépendante qui enquêterait sur la situation dans ces établissements. Et il s'inspire d'un lieu qu'il connaît bien, le contrôle des lieux de privation de liberté. Il existe effectivement un service qui s'applique aux prisons, aux commissariats. Bon, évidemment, il faut respecter les différences, mais enfin, on pourrait s'inspirer de leur manière de faire. La laïcité continue à faire objet de débats. C'est pourquoi nous avons demandé à Charles Mercier de nous proposer un texte sur l'association Coexister, l'association de jeunes qui pratiquent le dialogue interconvictionnel. Une association qui a été proche de l'Observatoire de la laïcité, instance qui s'est arrêtée il y a un peu plus d'1 an. Charles Mercier montre le succès de cette association auprès des jeunes et les difficultés qu'elle a pu rencontrer parmi les pouvoirs publics. Nous avons encore 4 grands articles. Un entretien avec Cédric Van Stevendal, qui est le maire de Villeurbanne, qui montre comment une ville peut se développer aujourd'hui. Un article de Cyril Canetti sur la psychiatrie en milieu pénitentiaire, c'est un thème difficile mais important. Un article de Régis Burnet sur le Nouveau Testament, qui est à prendre comme un livre d'histoire et pas simplement comme un roman, mais comment la théorie romanesque s'applique au Nouveau Testament. Et enfin, Laurence de Villers, autour de Molière, Molière qui fait rire de ce qui nous fait courir et désirer sans relâche. Bonne lecture!